Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur le thème Start-up et équipementier, un duo gagnant. C'est vrai que ces entités peuvent travailler ensemble et donner naissance à de belles innovations. C'est le principe d'un radar 4D qui prend toute la place finalement du pare-choc. D'habitude, un capteur, c'est tout petit. Là, il est tout grand. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que vous ne pensiez pas du tout, Geoffroy Lérosé, à l'automobile au départ. Non, effectivement. Non, donc nous, on est. Greenaway, c'est une start-up qui est issue en fait, d'un laboratoire académique dans le 5e arrondissement qui est spécialiste des ondes et des ondes pour toutes les applications, donc des télécoms à l'imagerie en passant par les ondes acoustiques. Et donc, on a créé une technologie unique de contrôle des ondes électromagnétiques. Le principe, c'est de faire des miroirs qui peuvent se déformer pour piloter un peu les réflexions des ondes électromagnétiques. Et on avait à la base, l'application qu'on visait, elle était vraiment plutôt dans les télécoms et comment rendre les télécoms plus intelligentes. On n'avait en effet pas du tout la vision auto et l'ambition d'aller dans le monde de l'auto. Par chance, Mathieu connaissait bien l'écosystème. C'est ça. Ouais. Et là, vous avez dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire dans le sens où la technologie qui est développée par GreenerWave a besoin pour fonctionner de surface. Si vous voulez faire une antenne ou un radar qui a de bonnes propriétés physiques, il faut de la surface. Or nous, Plasticomium, la division IES, Intelligent Exterior System, est producteur de surface. Producteur de surface de carrosserie, de pare-choc, de haillons, de tout ce que vous voulez. Et en fait, ça va un petit peu à l'encontre de la tendance, comme vous dites, de l'électronique de tout miniaturiser. Nous, on dit on produit de la surface qui aujourd'hui a des fonctions essentiellement de protection et des fonctions esthétiques, que ce soit par la peinture, la lumière, etc. On peut y ajouter une autre fonction, qui est la fonction en fait d'y intégrer un miroir intelligent pour une fonction radar. Et c'est ce qu'on a fait. La techno GreenerWave fonctionne parce qu'on a de grandes surfaces, elle cherche de la surface, nous on en produit. C'est comme ça que s'est fait l'association pour concevoir cette forme de radar qui en fait utilise la taille du pare-choc comme ouverture. Quelque part, vous étiez fait pour vous rencontrer. Alors du coup, est-ce qu'en matière de performance, par rapport à un système classique donc de ADAS, d'aide à la conduite, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Aujourd'hui, un radar, c'est, pour faire simple, une boîte de quelques centimètres par quelques centimètres. Donc il y a physiquement une ouverture qui est relativement faible et par conséquent une résolution qui est relativement faible. L'idée ici, en étant capable de déployer les miroirs de GreenerWave dans un pare-choc, c'est d'augmenter physiquement la résolution d'un radar, d'avoir des résolutions qui sont à peu près entre 5 et 10 fois meilleures que les radars conventionnels sur tout le champ de vision devant le pare-choc. Ça a plein d'autres bonnes propriétés en termes d'intégration électronique, mécanique, etc. Mais vraiment l'idée, c'est je tire parti de la surface de la carrosserie pour créer un radar de grande résolution qui permet pour des fonctions d'aide à la conduite d'être plus fiable, plus précise et in fine plus disponible et plus performante. Alors ça fait aussi quelque part, j'imagine, de la redondance, parce qu'en fait, il n'est pas question forcément de se passer du lidar et de tout ce qui existe par ailleurs. Caméra, tout ça en fait s'additionne. Ah oui, bien sûr. On ne va pas se passer aujourd'hui, il y a toujours des caméras à bord des véhicules. Il y aura probablement des lidars pour certaines fonctions, mais pour ce qui est du radar, l'idée c'est de passer d'un capteur à faible résolution, mais très disponible, à un capteur toujours très disponible parce que ça reste un radar, mais à forte résolution sur lequel on peut s'appuyer de manière plus sûre si la caméra, par exemple, n'est pas disponible dans des cas de météo difficile ou d'ensoleillement, d'éclairage difficile, par exemple, de nuit ou par soleil couchant ou rasant. Comment ça a été perçu à Las Vegas? Parce que du coup, dans la communication de Plasticomium, par rapport au CES, ça a été mis en avant. C'était plutôt bien pour vous d'ailleurs. Ah oui, ben pour nous, en fait, c'est une occasion unique de démontrer qu'on a une technologie qui passe dans le monde industriel. Donc en fait, on parlait tout à l'heure des difficultés des startups à attaquer des mondes comme celui de l'automobile. Et pour nous, c'est vraiment une validation à l'échelle géante de la capacité de notre technologie à donner des très hautes performances. Alors ici dans le monde du radar, mais dans le monde du contrôle des ondes électromagnétiques de façon générale pour moi. Vis-à-vis de Plasticomium, nous on est dans une démarche côté pièces extérieures sur laquelle on a une position de leader aujourd'hui où on intègre verticalement de la valeur. On a intégré verticalement de la valeur sur la partie éclairage récemment. La deuxième étage de la fusée, c'est l'intégration de valeur par la conception et la fabrication d'un certain nombre de composants pour l'aide à la conduite, et le radar en fait partie. Donc c'est complètement aligné avec cette stratégie d'augmentation de capture de la valeur à l'intérieur de nos pièces.
Il y a des constructeurs qui ont dit j'achète ou ça m'intéresse. Il y a des constructeurs qui ont dit ça En m'intéresse. discussion. C'est bien déjà. Ça m'intéresse, je monte, je teste, j'évalue la technologie. C'est un objet qui est très nouveau, in fine, donc pour lequel il y a une familiarisation qui est nécessaire. Mais un certain nombre d'entre eux disent ça a toutes les bonnes propriétés. Montrez-moi sur mon véhicule que ça fait ce que vous prétendez. Je pose une question peut-être un peu néophyte, mais est-ce que du coup ce radar géant, il pourrait être déployé sur d'autres surfaces du véhicule? Enfin bon, là on est sur le pare-choc, mais est-ce qu'on peut imaginer sur l'aile ou sur d'autres points? Peut-être, déjà, juste préciser que ce radar, il est basé en fait sur des puces qui sont celles utilisées par les autres fabricants de radars. Donc nous, on réinvente pas en fait la fonction, on va dire, puce radar. Ce qu'on fait, c'est qu'on déploie nos surfaces justement sur les pièces de carrosserie de plastique Omnium pour donner des meilleures performances, de la meilleure résolution, des meilleurs angles de couverture au radar. Et donc on peut tout à fait imaginer effectivement déployer de la surface sur les côtés, derrière. On l'a en tête et on le fera certainement dans le futur. Moi j'ai souvenir il y a quelques années, de ça sur un salon, je crois que c'était au Mondial Loto, mais il y avait un concept car en fait plastique Omnium, il y avait de la lumière partout, enfin ça courait le long des flancs. Donc effectivement le fait qu'on mette des capteurs tout autour du véhicule, c'est pas idiot en tant que tel de penser à ça. Ça a un sens, et puis les déployer de manière à la fois à couvrir le véhicule, mais à les mettre dans des zones où la valeur est relativement protégée, parce que dans ce capteur tout n'a pas la même valeur. De dire je protège ce qui a de la valeur et je déploie ce qui en a peut-être moins. Je pense à la réparabilité. Oui, ça c'est quelque chose qui a complètement sens. Sur le pare-choc, parce qu'aujourd'hui la plupart des fonctions de la conduite sont à l'avant, les ailes sont possibles, d'autres pièces sont possibles. On n'a pas le droit au métal peint. Ça c'est assez physique, mais pour le reste c'est assez ouvert. Ça ouvre des possibilités. Et du coup, comment voyez-vous la suite? Bon, là c'était une première, ça a été remarqué. La preuve, c'est qu'on vous a spontanément en fait, vous avez été les premiers dont les noms ont été cités pour faire des binômes. Non, c'est bien. Alors nous, comment on voit la suite déjà? Ce projet, c'est un projet de longue haleine, puisque en fait, comme je disais au départ, on n'était pas du tout sur ce type de technologie et on a quand même fait un bond incroyable avec Plastic Omnium, puisqu'on est passé des basses fréquences des télécoms aux très très hautes fréquences du radar. Donc c'est un projet qui n'est pas terminé. On a encore du développement et ensuite du développement pour le rendre compatible auto, puisque ça c'est côté Plastic Omnium que ça va faire. L'objet dans les prochaines années, c'est de se dire on a un objet, un prototype dit A, de le monter sur un certain nombre, de faire nos preuves vis-à-vis d'un certain nombre de constructeurs pour convaincre de la pertinence de la technologie, tout en parallèle le développer d'un prototype A qui n'est pas totalement qualifié automobile vers un proto B, un proto C et une production. Donc aujourd'hui on passe d'un objet qui a de bonnes propriétés à un développement beaucoup plus industriel pour un SOP dans quelques années. Messieurs, merci. On vous retrouve tout à l'heure pour une petite table ronde. Je vous demandais de passer par ici pour être dans le champ de la caméra.